puissant, Père de gloire, tu as voulu que nous nous retrouvions aujourd'hui pour la gloire de ton nom. Laisse que Saint-Esprit, tu sois au centre de la révélation de la parole de Dieu ce matin. Alors que ta parole va être prêchée, comme ta parole est vie, donne la vie à toute personne qui va recevoir cette parole. Ta parole, c'est cette parole de foi. Merci de nous réformer. Merci de nous rebâtir. Merci de nous relever. Merci de nous restaurer, Père. Laisse que chacun puisse recevoir sa parole vraiment dans ce jour. Merci, Père, parce que je vais disparaître et toi, tu vas prendre le dessus. Merci de m'utiliser comme un simple instrument afin que tu fasses le bien à ton peuple ici présent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le programme de ce matin est légèrement chargé. Nous allons conclure sur notre thème. Jean chapitre 15. Verset 16 nous dit, ce n'est pas vous qui avez choisi Dieu, mais c'est Dieu qui vous a choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est Dieu qui nous a choisis. Amen. Il nous a choisis afin que nous portions des fruits. Afin que nous portons beaucoup de fruits. Amen. Mais quels sont ces fruits? Sans tarder, nous allons dans Galates chapitre 5, verset 22. Et le verset 23. Le fruit de l'esprit, il dit car le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La joie, la paix, la bonté. Certaines versions parlent même de la foi. La maîtrise de soi, la douceur. Pourquoi Dieu commence par l'amour? Parce que Dieu est amour. Donc le premier fruit, c'est l'amour. Et il nous appelle, cette fois-ci, ce n'est pas l'amour de Dieu. Il ne demande pas cette fois-ci de l'aimer. Pour porter le fruit, ce n'est pas l'amour de Dieu pour nous. Mais c'est l'amour entre nous. Comment vivre, comment manifester cet amour dans nos vies. Amen. Amen. La joie, la paix, la patience, la bénignité, la tempérance, la douceur sont
des caractères ou des caractéristiques de l'amour. Si tu as l'amour, tu vas manifester tout cela. Mais il dit, demeurez en moi pour porter les fruits, nous devons être attachés à Dieu. Nous devons être liés à Dieu. Parce que l'amour ne vient pas de nous-mêmes. La manière de bien vivre ne vient pas par nous-mêmes. Seul Dieu est capable de nous le donner au travers de son esprit. C'est une source intéressante. Il dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez. Donc c'est l'amour. L'amour qui permet de savoir que celui-ci, celle-ci, est enfant de Dieu. Souvenez-vous, je vous ai déjà dit ici, l'unique chose que le diable ne peut pas faire, c'est aimer. Le diable ne peut pas aimer. Le diable ne peut pas aimer. C'est pour cela le diable ne peut que produire tout ce qui est lié à la haine. Quand vous commencez de faire des bonnes œuvres dans la vie, c'est là où vous manifestez les fruits de l'esprit, les fruits dans la vie. Aujourd'hui, nous sommes en train de conclure sur ce thème. Parce qu'à 9h30, nous allons tout boucler. Matthieu, chapitre 7, verset 7. C'est le passage peut-être le plus connu. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Pour demander, afin d'obtenir, il faut savoir à qui demander. Et quand tu cherches, tu trouves. Et aujourd'hui, je dis à quelqu'un, par rapport à ce que tu as fait, tu es en train de passer d'une saison à une autre. Tu passes d'une saison à une autre. Tu ne seras plus dans la saison de s'aimer. Tu passes dans la saison de récolte. Tu vas maintenant récolter tes fruits. Parce que tu as compris quelque chose. Et tu vas accomplir quelque chose dans ta vie. Que tu vas impacter ce pays. Tu vas impacter ton entourage. Je dis à quelqu'un, parce que Dieu l'a dit, donc Dieu va le faire. Dieu a dit, demandez et il vous sera donné. On a cherché. Dieu nous a révélé Jacques chapitre 1 verset 27. Il a dit que la religion pure, c'est s'occuper des veuves et des orphelins. Amen.
Et toi qui viens ici, tu as écouté la parole. Tu as étudié cette parole, tu as maîtrisé la parole et tu as agi selon la parole. Josué chapitre 1 verset 8 dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Quand tu agis fidèlement selon ce qui est écrit, la conséquence, c'est alors que tu réussiras. C'est pas moi qui dis. C'est alors que tu auras du succès dans toutes les entreprises. On n'a pas dit dans une entreprise. On n'a pas dit dans quelque chose ou dans certaines choses que tu feras. Mais c'est dans toutes choses. C'est pour ça que je dis que tu passes dans une autre saison. Une nouvelle saison commence aujourd'hui. Maintenant que tu clôtures le mois d'avril, pour commencer le mois de mai, une saison nouvelle commence dans ta vie. Je ne sais pas qui reçoit cette grâce. Je ne sais pas qui reçoit cette grâce. Une nouvelle saison. Dieu a dit, parce que Caleb a pleinement suivi ma voie, que je le ferai entrer dans le pays que j'ai promis. Amen. Mais toi, tu es en train d'entrer maintenant dans le pays que Dieu t'a promis. Amen. Qui le croit? Amen. Notre Père, qui est aux cieux. Ça veut dire que toi, tu es sur la terre et ton Père est dans les cieux. Si ton Père, tu crois réellement que Jésus est ton seul et ton unique sauveur, ça veut dire que tu as le même Père que Jésus. Amen. Ça veut dire que ton Père est dans les cieux et toi tu es sur la terre. Amen. Si ton Père est dans les cieux et toi tu es sur la terre, ton Père, pour te donner quelque chose, il doit ouvrir les cieux. Parce que tu as fait ta volonté, les cieux sont ouverts. Amen. Il a dit, j'ouvre les ciels aujourd'hui. Aujourd'hui, ton ciel est ouvert. Et quand le ciel est ouvert, c'est pour que tu reçoives la bénédiction. Amen. N'arrête pas de sanctifier son nom. Que ton nom soit sanctifié. Tu as sanctifié son nom. Depuis le mois de janvier. Tu as sanctifié les noms parce que la Bible dit si tu donnes aux pauvres, tu donnes aux démunis, tu donnes aux orphelins, c'est à moi que tu donnes. Amen. Amen. On ne peut pas aimer sans donner. Aimer, c'est donner. Aimer, c'est donner. Quand tu aimes, tu donnes. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et Dieu a dit à Abraham dans Genèse 22, maintenant je sais que tu m'aimes. Aujourd'hui, cette parole s'accomplit dans ta vie. Je sais que maintenant tu l'aimes. Je te dis maintenant, je sais que tu m'aimes. Parce que tu as pensé aux orphelins. Amen. Amen. Il le sait. Deutéronome chapitre 11, verset 10 à 12. Nous allons voir ce que Dieu nous dit à propos de ce qui t'attend dans quelques minutes. Amen. Deutéronome 11. Dieu dit, car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis,
où tu jetais dans les champs ta sémence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel. Amen. Amen. Tu vas boire les eaux de la pluie du ciel parce que le ciel est ouvert. Crois. Parce que Dieu l'a dit. Si Dieu l'a dit, c'est plus vrai que ce que tu vois. Parce que la Bible dit, nous ne vivons pas, nous ne marchons pas selon la vue, mais selon la foi. Et la foi, c'est la parole de Dieu. Et Dieu a dit que là où tu vas, la saison que tu entres, il n'y aura plus de sécheresse. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Il n'y a plus de sécheresse parce que tu as obéi à la parole de Dieu. Quand tu as obéi à la parole de Dieu, Dieu, après avoir créé Adam et Ève, a dit, soyez féconds. Que la fécondité soit dans tous les domaines de ta vie aujourd'hui. Qui dit fécondité, dit fertilité. Que tout ce que tu feras à partir de maintenant soit fertile au nom puissant de Jésus. Pendant la crise, Dieu a béni Isaac. Dans Genèse 25, Dieu a béni Isaac. Et Isaac a produit dans la sécheresse. Partout il creusait des puits. Il y avait le désert, mais il trouvait de l'eau. Il ne manquera pas de l'eau dans ta vie. Tout ce que tu feras au nom de Jésus-Christ sera productif. Parce que Dieu a dit qu'aujourd'hui, il ouvre le ciel pour toi. Quand le ciel est ouvert, quand les écluses du ciel sont ouvertes, tu as toutes les grâces. Parce que la Bible déclare que toutes les bonnes grâces viennent du ciel. Parce que ton Père est dans les cieux et que ton Père donnera toutes les bonnes grâces en ce jour. Parce que tu as fait ce que Dieu t'a demandé, la Bible déclare que nul ne tiendra contre toi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Isaac a dit à Jacob, dans Genèse 27, il dit que la rosée du ciel soit ton partage. C'est le ciel, la terre dépend du ciel. Quand la rosée tombe, et il dit, tu auras toujours la graisse de la terre. Amen. Amen. Qui croit qu'il est béni? Amen. Dieu a dit, ma parole ne peut pas me revenir sans avoir accompli ses effets. Sans avoir fait la mission qui a été confiée à cette parole. Tu passes d'une saison à une autre. Parce que Dieu est ton Père, parce que tu as obéi à ton Père, Dieu veut te bénir. Et Dieu est en train de te bénir. Ne sois pas surpris
comment les gens vont te voir après cette journée. Amen. Ne sois pas surpris. Si jusqu'à maintenant, tout ce que tu as entrepris comme démarche, ça n'a jamais abouti, à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, tout va marcher. Parce que Jésus dit dans Jean 10, 10, le diable vient pour détruire. Le diable est venu dans ta vie, il était dans ta vie, il a fermé le ciel. Mais aujourd'hui, ce que tu as fait, tu as pu ouvrir le ciel. Et Jésus dit, je suis venu pour vous donner la vie. Et la vie avec abondance, alléluia. La vie avec abondance. Que l'abondance soit ton partage à partir d'aujourd'hui. Que l'abondance soit ton partage à partir d'aujourd'hui. Que la sécheresse disparaisse dans ta vie à partir d'aujourd'hui. En ta qualité d'enfant de Dieu, en ta qualité d'image et de la ressemblance de Dieu, Dieu t'a créé pour dominer, selon ce qui est écrit dans Genèse chapitre 1, verset 26. Tu vas dominer partout où tu seras. Tu domineras partout. La Bible dit après ces événements, dans Jean 14 et Genèse 14, quand il commence Genèse 15, il dit après ces événements. Quels sont ces événements? C'est quand Abraham, avait donné à Melchisédek tout ce qu'il avait. Quand Abraham avait donné, après avoir donné, la Bible dit après ces événements. Donc après ce que tu vas faire aujourd'hui, il n'y aura plus de stérilité dans tes affaires. Il n'y aura plus de crise dans ta vie. Même dans la crise, tu seras productif. Malachie chapitre 3, au verset 10, la Bible dit, venez dans ma maison avec l'or, avec tous les trésors. Et si moi je ne vous ouvre pas les écluses du ciel, je ne suis pas Dieu. Qui croit en cette parole? Parce que tu as emmené dans la maison du Seigneur ce que vous voyez, ce que vous avez apporté. Les écluses du ciel sont ouvertes pour toi. Si tu n'as même pas donné, mais le fait de venir ici, tu as donné ton cœur à Dieu. Les écluses du ciel vont s'ouvrir pour toi, alléluia. Parce que prochainement tu vas donner. Je dis à quelqu'un, je t'aime. Comme je t'aime, je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Amen. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai point. Je serai avec toi tous les jours. Et à partir de maintenant, je serai encore plus proche de toi. Parce que tu as fait sa volonté. La Bible dit, dans Luc chapitre 11, les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Je dis, voici comment vous devez prier. Père, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire quoi, le nom soit sanctifié? Que ton nom soit mis à part. La sanctification, c'est mettre de côté. C'est pour ça qu'on appelle le rassemblement des fidèles église. Église, en grec, c'est ecclésia. Et ecclésia, ça veut dire ensemble des gens qui sont mis à part. Et aujourd'hui, vous êtes mis à part pour recevoir la gloire. Et la gloire de Dieu va se révéler dans votre vie aujourd'hui. Jusqu'à perpétuité.
Ça veut dire que vos enfants, les enfants de vos enfants, les enfants des enfants de vos enfants sont bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Vous serez la tête et non la queue dans tous les domaines. Vous serez toujours devant et non derrière. Vous serez en haut et jamais en bas. Dieu te fait porter une autre veste aujourd'hui. Alléluia. La veste de la gloire. La veste de la grâce. Il a dit dans Habakkuk chapitre 2 verset 3. Même si elle tarde, elle finira par s'accomplir. Et elle s'accomplira certainement. Ce que Dieu t'a promis, tu vas le voir. L'absence de pluie marque la sécheresse. Je dis à quelqu'un, maintenant que tu as fait ma volonté, rien ne pourra plus te résister. Si quelqu'un sait que Dieu lui parle, il lève sa main droite. Rien ne pourra plus te résister. Amen. Rien. Alors rien. Il dit, si vous êtes attaché à moi, vous porterez beaucoup de fruits. La saison de la récolte a commencé. La saison de la récolte a commencé. Retenez bien cette parole. Et quelqu'un, celui qui croit, de tout son cœur. Dieu dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. La parole de vie, la parole de Dieu est vivante. Hébreux chapitre 4, verset 12 nous dit que la parole de Dieu est vivante. Ça veut dire que c'est la parole de Dieu qui donne la vie. Amen. Maintenant que tu as reçu la parole de Dieu, que tu l'as mise en application, la vie, là où il y avait la mort, donc ta vie, c'est la vie qui s'installe. Toute ta famille est bénie aujourd'hui, grâce à toi. Maintenant, tu dois conserver ta bénédiction. Tu vas maintenant conserver ta bénédiction. Discipline-toi. Discipline-toi. Romains chapitre 12, verset 1. Verset 2. La Bible dit, ne vous conformez pas au temps, au siècle présent. Ne regardez pas ce qui se passe. Gardez votre flamme. Gardez votre flamme. Manifestez un esprit différent des autres. Je ne sais pas ce que Dieu nous réserve pour le mois de mai. Et dans Jérémie chapitre 29 au verset 11, il dit, je sais, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Vous, toi qui êtes ici. Toi qui es ici. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, qui se retrouvent dans vous. Qui se retrouvent dans ce vous. Si tu ne crois pas, je crois à ta place. Je fais partie de ce vous. Ce ne sont pas les projets de malheur, mais le projet de bonheur pour vous donner l'espérance et l'avenir. Il connaît. Fais attention à ce qui va t'arriver maintenant. Tu es fidèle. Pas fidèle aux hommes. Fidèle en sa parole.
Il est fidèle. Maintenant, je sais que tu m'aimes. Tu peux te dire, ouais, moi, j'ai toujours vécu avec Dieu. Après ma vécu avec Dieu, après peut-être 25 ans, c'est Dieu qui dira, maintenant, je sais que tu m'aimes. Aujourd'hui aussi, cette parole est adressée à toi. Dieu te dit, maintenant, je sais que tu m'aimes. Amen. Comme il le sait, il ne va plus t'abandonner. Crois. La foi, c'est faire un pas. Si tes dossiers étaient bloqués quelque part, je vois maintenant comment ton dossier est en train de quitter là où on avait abandonné pour monter sur la table afin d'être validé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y avait des gens qui complotaient pour toi, la Bible dit la porte, la tente des méchants disparaîtra. Et la tente des méchants est en train de disparaître dans ta vie. Parce que tu as honoré Dieu. La Bible dit, pensez aux orphelins, c'est la religion pure. La pure des religions. Toi, tu l'as fait. Toi, tu l'as fait. Tu seras béni à ton départ comme à ton arrivée, partout où tu iras. Selon ce qui est écrit dans Psaume 121 au verset 8. Ça sera ton partage au quotidien. Sache que là où tu pars, tu es béni. Amen. Nous avançons à 9h30. Mais le protocole prend déjà Kavaki. Nous avons déjà Kavaki. À 30 pile, on fait la prière de clôture. Souvenez-vous de quelque chose. Avant la promesse, avant la réalisation de la promesse, nous vivons souvent le contraire de la promesse. Cela ne t'étonne pas. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Dieu est avec toi. Il est avec toi. Tu vas maintenant impacter ton entourage. Tu vas commencer à impacter ton entourage. Il dit, ne te tourne pas à gauche ni à droite. Reste fixé sur cette grâce, sur la bénédiction que tu as reçue aujourd'hui. Cette bénédiction va transformer ta vie. Je dis à quelqu'un, tu étais abandonné dans ta famille. Tu étais négligé par ta famille. Mais tu deviens la pierre rejetée par les baptistes. Tu deviendras la principale de l'homme. Tous ceux qui t'ont rejeté viendront vers toi et te demanderont pardon. Tous ceux qui t'ont rejeté viendront sous tes pieds. Je dis à quelqu'un, ta famille n'a plus de pouvoir maléfique sur toi. Rattache-toi à moi. Demeure rattaché à lui. Dans Jean chapitre 15 au verset 5, Jésus dit, je suis le cep et vous êtes les sarments.
Je suis le tronc, vous êtes les branches. Toute branche rattachée au serment, toute branche rattachée au tronc ne perdra rien, produira beaucoup de fruits. Alléluia. Pourquoi tu t'inquiètes? Je ne sais pas à qui je parle. Pourquoi tu t'inquiètes? Psaume 37, verset 5, la Bible dit, confie-toi en l'Éternel. Mais en lui, il peut compléter. Mais en lui, il dit toute ta confiance, pas ta confiance, mais toute ta confiance. Et il va agir. Quelqu'un dit que moi j'ai toujours mis ma confiance à Dieu. Il a dit non, ça ne suffit pas. Il veut que tu mettes toute ta confiance en lui. Tu avais mis ta confiance, oui, des années, oui, il sait. Mais aujourd'hui, il dit, mets toute ta confiance. Et si je t'ai gardé jusqu'à aujourd'hui, parce que j'ai besoin de toi. Amen. Alléluia. J'ai besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Il veut faire de toi une étoile. Il veut faire de toi une étoile. Il veut faire de toi une étoile. Il a dit, déjà vous êtes purs. Oh, qui croit qu'il est déjà pur? Tu ne peux pas voir Dieu et être impur. Tu ne peux pas voir Dieu et être impur. Il dit, déjà vous êtes purs. Jean chapitre 15, premier verset. Vous êtes purs parce que vous avez reçu la parole de Dieu. Jean chapitre 1, verset 1, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quand vous recevez la parole, vous recevez Dieu. Quand vous recevez Dieu, vous devenez pur. N'ayez pas peur. N'ayez plus peur des combats que vous allez rencontrer. Parce que le ciel est déjà ouvert pour vous. Il dit au verset 11 de Malachie 3, je menacerai celui qui dévore. Celui qui dévorait vos finances, vos projets. Celui qui dévorait votre sémence afin que vous n'ayez pas des enfants. Il a dit que je vais le dévorer maintenant. Dieu t'a rendu fertile. Dieu a rendu tes œuvres fertiles. Dieu a rendu tes entreprises fertiles. Aujourd'hui, maintenant tu vas te lever. Je veux que tu lèves ta main droite. Alors que Dieu est en train de déverser sa grâce. S'il y a quelque chose qui te dérange de plus profond, je ne veux pas te toucher. Mais le Saint-Esprit est là. Dieu est là. On l'appelle Jéhovah Shammah. On l'appelle Jéhovah Shammah. Dieu ne peut pas venir sans intervenir. Maintenant qu'il est là, il est en train d'intervenir dans ta vie. La Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Comme tu aimes Dieu, tout ce qui va t'arriver, c'est pour ton bien. Alléluia. Avec le son du clavier, dis quelque chose. Dans Marc chapitre 5, verset 25, cette femme avait dit, si je prie seulement toucher le bout de vêtement de Jésus, je serai guéri. Dis quelque chose à ton Dieu. Dis quelque chose parce qu'il est là. Il n'a pas besoin que tu passes par quelqu'un pour t'écouter. Il est là. Il est mort sur la croix pour toi, pour te donner une intimité avec lui. Maintenant, parle-le. Il est là. Dieu est là. Obali oyo Yesu Yenetabe
Mobali oyo Yesu yendeza. Mobali oyo Yesu yendeza. Mobali oyo Yesu yendeza. Yenda sekisaka bawe. Yendeza. Mobali oyo Yesu yendeza. Maintenant tu déclares ta parole. Quand tout est vide, quand tout est vide, tout est informe, le Saint-Esprit est là. Et le Saint-Esprit entend la parole pour agencer. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, au verset 1, que Dieu créa au commencement les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Aujourd'hui dans ta vie, s'il y a le vide, s'il y a le néant, s'il n'y a pas de forme, le Saint-Esprit est là. Il dit déclare la parole. Déclare la parole. Déclare la parole. Déclare maintenant la parole. Déclare la parole. Maintenant que tu es là. Maintenant que tu es là, déclare une parole à Dieu. Et Dieu est en train d'agir. Le Saint-Esprit agence à tout. Quand il a reçu la parole, la lumière fut. La lumière fut. Maintenant la lumière est en train d'éclairer dans ta vie. La lumière éclaire maintenant dans ta vie. Ne te détourne pas de Dieu. Alléluia. Ne te détourne pas de Dieu. Alléluia. Je dis à quelqu'un maintenant que tu es en train de prier. Je développerai maintenant sur toi. Alléluia. Ne résiste pas. Je vais développer maintenant en toi. Pour le bien du Seigneur. Alléluia. Père, maintenant que tu es en train d'ouvrir les cieux pour nous, Seigneur Dieu, que la rosée du ciel tombe dans la vie de tes enfants, afin de donner la grâce de la terre, qu'ils vivent une vie d'abondance de l'œuvre de Dieu, que la grâce et le bonheur leur poursuivent partout où ils iront au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous au nom de Jésus. Nous disons 3 fois Amen tous ensemble. Amen, Amen, Amen. Et nous acclamons le Seigneur. Acclamez plus fort. Mes frères et sœurs, asseyez-vous. Si vous êtes arrivé ici pour la première fois aujourd'hui, il y a un sens particulier. Parce que Dieu vous aime et il voulait que vous receviez cette grâce particulière aujourd'hui. Chaque samedi, venez rendre grâce à Dieu. Venez sanctifier son nom. Parce que quand son nom est sanctifié, son règne arrive. Il ne peut pas arriver avec son règne sans faire sa volonté. Et quand il arrive, il fait sa volonté, sa grâce surabonde nos vies et sa gloire se révèle dans nos vies à jamais.